Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver à votre émission Société et Développement. Aujourd'hui, je reçois sur notre plateau la présidente de l'association Supplamar, une structure qui œuvre dans l'éducation de la jeune fille et dans la réinsertion des femmes marginalisées. Elle se nomme Rebecca Roxane Lakwande. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, que signifie Supplamar? Supplamar signifie supprimons la marge. Par marge, nous entendons les personnes marginalisées, dont les personnes situées en marge de la société. Depuis quand votre association a vu le jour de façon précise? Supplamar a vu le jour en 2018, bon, officiellement, parce que nous avons commencé nos activités bien avant, en 2017, et c'est en octobre 2018 que la structure existe officiellement. Et quels sont vos domaines d'intervention? C'est du social. Nous intervenons afin de soutenir les personnes marginalisées, les personnes fragiles. Et parmi elles se retrouvent les vieilles dames. Par exemple, on a les femmes marginalisées pour cause de sorcellerie. On a le cas des filles mères. On a le cas des personnes atteintes d'un handicap. Disons que nous sommes là pour toute personne brimée dans ses droits. Quels sont les objectifs poursuivis au sein de votre association Supplamar? Au sein du Supplamar, nous visons vraiment une égalité en griffe, voilà, du genre. C'est dit que nous avons pour objectif de faire en sorte que plus personne ne soit brimé dans ses droits, comme on l'a dit. Et pour ce faire, nous sensibilisons déjà. Voilà, et quand vous dites plus personne, c'est oui, l'homme comme la femme? L'homme comme la femme. L'homme comme la femme. Voilà, nous intéressons aux deux. Donc, les gens auront l'impression que c'est plus femme tout simplement parce que nous sommes dans une société où les personnes les plus marginalisées sont des femmes. Oui, effectivement. Oui, malheureusement, c'est la réalité. Sinon, nous nous intéressons à l'homme comme à la femme. Ouais. Et qui peut être membre de votre association? Tout le monde. Supplamar accueille tout le monde. Seulement, nous tenons à avoir parmi nous des personnes motivées, des personnes qui auront vraiment la volonté d'œuvrer, qui veulent changer les choses et non des gens qui seront là pour le fun ou autre chose parce que nous nous donnons vraiment un sacrifice. Qui sont ces femmes dites marginalisées, selon vous? On peut les retrouver partout. Hein. On peut les retrouver partout. Je parlais tantôt des filles mères en milieu scolaire par exemple. Si vous en connaissez, vous savez que c'est un calvaire pour elles, c'est dur. Nous avons tantôt parlé de ces vieilles dames-là esselées. Quand elles n'ont pas de famille, elles sont exposées. Tout de suite, on les qualifie de sorcières. Et elles se retrouvent loin de leur village. Et bon. Donc, tout le monde peut être marginalisé d'un moment à l'autre. Et comment se fait la réinsertion dans la société? Déjà, il faut vraiment un suivi psychologique, je veux dire. Parce que c'est traumatisant de se retrouver en marge de la société. Donc là, c'est un soutien moral d'abord, puis évidemment matériel, parce que pour une réinsertion, il faut tout ça. Donc c'est pour cela que nous sensibilisons d'abord, que nous accompagnons moralement et que nous essayons de voir comment pouvoir soutenir ces personnes-là matériellement et aussi juridiquement, bien sûr. Et vous avez des psychologues qui vous suivent ou bien entre les membres de l'association, vous essayez d'accompagner la personne? Oui, on essaie d'accompagner la personne. Nous, même si, oui, on a la chance d'avoir une professionnelle qui est toujours là pour nous. Donc, on la remercie pour cela. Oui. Le 27 mai dernier, Supplamar a organisé un atelier de sensibilisation sur la gestion de l'hygiène menstruelle au profit de 450 élèves. À quel objectif répond cette activité? À la base, on devait accueillir 450 élèves, mais on a refusé du monde. À la fin, on a reçu un truc de 500 élèves. Donc, et nous rendons grâce à Dieu pour la réussite de cette activité-là parce qu'on a senti l'implication des élèves, des enseignants et de pas mal d'organisations qui étaient aussi là. Donc, les menstruations, c'est vraiment un problème, surtout quand on est en milieu scolaire. Je pense que pour toute personne qui est passée par là, surtout les femmes, je sais que c'est un calvaire d'avoir ces menstruations parce qu'il y a cette inquiétude-là. Déjà,
une fille qui a ses règles, quand on l'interroge, elle ne veut pas se lever, pas de six pas, parce qu'elle a cette crainte-là. Et si je suis tachée? Ouais, après c'est traumatisant, on a souvent assisté à des scènes. Oui, et ça c'est pour celles qui ont la chance de ne pas avoir de règles douloureuses. Il y en a qui s'absentent même au cours pendant 5 jours, donc une semaine de cours on va dire, parce que ça fait tellement mal, elles ont tellement mal qu'elles ne peuvent pas assister au cours. Et c'est vraiment impactant pour les études, dans l'année 5 jours par mois, c'est terrible. Donc là, nous faisons face à un problème de marginalisation, parce que oui, elles sont marginalisées à cause d'un phénomène qui est tout à fait naturel, qui est normal. Donc l'optique, c'était vraiment de briser le tabou d'abord, que tout le monde comprenne comment ça fonctionne, pourquoi les règles, qu'est-ce qui se passe dans le corps, et que tout le monde comprenne que non, ce n'est pas sale, ce n'est pas une calamité, c'est naturel, avoir ces règles, c'est signe de bonne santé. Donc c'était ça l'objectif. Et après, il s'agissait aussi de doter ces filles-là en matériel de protection. Là, récemment, nous nous intéressons au recyclage, je vais dire, aux matériaux qui sont réutilisables. Parmi elles, les capes, les culottes, les serviettes lavables. Et oui, donc... Et comment vous vous procurez ce matériel? Avec, bon, on a la chance d'avoir au Burkina Faso maintenant pas mal de structures qui proposent des culottes, des capes et des serviettes qu'on peut réutiliser sur plusieurs années. Et récemment, on a travaillé avec l'entreprise menstruelle qui sont spécialistes en ce qui concerne les culottes et les capes. D'ailleurs, l'activité au SINASA, c'était surtout des culottes et des capes qu'on a distribuées, rien d'autre. Et pourquoi avoir impliqué des garçons à cette séance de sensibilisation? Ah, ils font partie de la société, ils sont en classe avec les filles. Donc, rien que pour cela, quand les garçons comprennent, je dirais que ça diminue même le stress. Là, quand tu es taché, je pense que pour un garçon qui comprend ce que c'est, un garçon qui est libéré de, comment dire ça, de ces idées reçues-là, il ne réagira pas négativement, il ne va pas en faire un scandale. Il va plutôt chercher à, comment dire ça, à protéger cette fille-là, à la rassurer, parce que c'est normal. Donc, c'est bien d'avoir les garçons. Ils font partie de la société, et là, sont dans les classes avec les filles. Ils peuvent aussi aider, et ils peuvent même aider dans la sensibilisation. Pour preuve, il y a des garçons qui sont repartis avec des capes menstruelles, des culottes, pour leur soeur, pour leur mère. Ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout quand on connaît le contexte socio-culturel. Donc, je dirais que pour nous, c'est une petite victoire. Voilà. Bon, vous avez parlé des garçons. Il y a aussi de ces parents qui n'arrivent toujours pas à aborder cette question de menstruer avec leur fille. Quel commentaire faites-vous de ce genre de parents, par exemple? Comme je le disais, nous sommes dans un contexte socio-culturel assez particulier. Voilà. Donc, pour la majorité des parents, c'est quoi? Ils ont reçu l'idée selon laquelle les règles, c'est sale. Donc, bon nombre d'entre eux ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le corps. Ils ne comprennent pas que ce n'est que du sang et que ce n'est pas sale. Donc, il y a déjà cette idée reçue-là. Et on a aussi malheureusement les religions, certaines religions qui contribuent à renforcer cette idée-là. Tout quand une fille elle a ses règles, elle ne doit pas rentrer dans la cuisine, elle ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire ça. Donc, c'est clair que c'est déjà assez gênant pour un père. Un père, pour lui, c'est quoi? C'est une histoire de femme. Et même là, il fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe, il se bouche les oreilles. Non, c'est une histoire de femme. Ah, moi, je suis un homme, je n'ai rien à faire du temps. Oui, il y a de ces filles, c'est la première fois qu'elles voient ça, elles se sentent un peu paniquées. Et il y a les mamans aussi qui ne savent pas comment aborder le sujet. Parce que, je ne sais pas, ils ont honte, je ne sais pas, c'est pas pourquoi ça se passe comme ça. Donc oui, pour les filles, surtout les aînées, quand tu es la première fille, tu as de fortes chances de le découvrir comme ça te tombe dessus là, tu ne sais pas ce qui se passe. Et si tu n'as pas la chance d'avoir une bonne personne à côté, si ça t'arrive par exemple à l'école, je pense que tu resteras traumatisé le reste de ta vie. Bah ouais, tu ne vas pas l'oublier. Tu seras traité d'une certaine manière. Et ces mêmes personnes-là vont te faire comprendre que tu es impur, tu es sale,
Et je connais des filles qui n'en ont même jamais parlé à la maison, jusqu'à ce que la mère s'en rende compte et elle se dit, oups, il y a un souci. Et là, elle essaie de rattraper la chose. Mais là, bon, c'est déjà trop tard parce qu'elle a très souvent appris à ses dépens. Mais est-ce que lors de vos sensibilisations, vous avez de ces parents, vous leur donnez des manières, comment aborder leur fille, leur préparer avant tout ça? Oui, nous nous intéressons aussi aux parents. Parce que je pense que déjà, dans la cellule familiale, quand la question n'est plus tabou, quand c'est normalisé, c'est déjà une victoire. Parce que même, qu'on le veuille ou pas, l'éducation, ça commence là en famille. Donc, arriver à l'école, par exemple, le travail qu'on est en train de faire avec ces élèves-là, on n'aurait pas besoin de le faire. Parce qu'à la maison, ce serait déjà fait. Que ce soit pour les filles ou pour les garçons. On fera comprendre aux garçons, ah, tu sais, pour les filles, voici comment ça se passe. On fera comprendre à la fille, voilà, quand tu auras tel âge, voilà, voilà. Voici comment tu dois réagir. Voilà comment gérer ça. Non, on n'est pas peur, c'est normal, c'est naturel. Tu deviens une femme, c'est tout. Donc, ouais, les parents, on est obligé de faire avec. Parce que quand les parents, ils sont outillés, quand ils comprennent, ils font tout le boulot. Supermar rencontre-t-elle des difficultés pendant ces activités? Oui, naturellement, hein, comme toute structure, surtout que nous sommes dans l'humanitaire, il faut dire que pour nos activités, vu que c'est vraiment social, c'est une organisation à but non lucratif, pour nos activités, mener une activité, ça demande beaucoup d'argent. Oui. Donc, il faut mobiliser les ressources. Je me souviens que pour les toutes premières activités, on l'a fait comme ça entre nous, sur fonds propres. Vous avez cotisé entre nous. Vous avez demandé des fonds et puis... non, on n'a pas eu de retour, rien du tout. Donc, on l'a fait comme ça entre nous et on a... La plus grande de ces activités-là, c'était dans le Bultiende, où on a distribué, on a pu doter des filles en protection hygiénique pour un trimestre. Mais là, c'était des protections jetables. Mais ça nous a tellement coûté. Nous, on l'a fait entre nous avec nos propres moyens. Et Dieu merci pour l'activité passée au Sénasa. On a pu compter sur l'accompagnement de l'ambassade de France surtout, qui a bien voulu accompagner le projet. Voilà, ils se sont sentis concernés par la question. Donc, pour mener les activités, c'est assez difficile, comme je l'ai dit, la mobilisation des ressources, il faut les partenaires, il faut des financements. Ce n'est pas toujours évident parce que pour une entreprise, il faut toujours quoi? Une contrepartie. Je gagne quoi en retour? Moi, je ne fais pas du tout. Oui, quand j'investis, qu'est-ce que je gagne? Ok, vous faites ci, vous faites ça. Mais moi, je gagne quoi? Donc, c'est tout un travail derrière. Ce sont des démarches, ce sont des rendez-vous, des déceptions. Mais bon, faire avec, comme je l'ai dit, c'est une question de motivation, de détermination. C'est le combat de toute une vie. En tout cas, on ne se fatigue pas de vous écouter, mais le temps nous rattrape à tout moment. Alors, un mot pour finir notre émission, un mot à l'endroit de nos chers internautes qui nous écoutent actuellement. Donc, c'est lancer un appel à tout le monde, parce que se battre pour améliorer la situation des personnes marginalisées, des personnes fragiles, je pense que ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui, aujourd'hui, c'est elle, demain, ça peut être nous. Donc, pensons à améliorer la vie de ces personnes-là qui en ont besoin et œuvrons toujours pour plus de justice dans ce monde. Merci. C'est tout pour notre numéro. Merci à vous pour votre passage sur notre plateau. Non, merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à vous, très chers internautes, pour votre attention et à très bientôt.